vous avez fait le tour du monde plusieurs fois. Vous avez très longtemps vécu aux États-Unis. Vous êtes rentré en France il y a, 2 ans maintenant? Ça fait 2 ans que j'ai pris la décision, mais en fait, ça fait depuis la fin du mois de janvier en fait, que je suis clairement rentré. Mais la décision a été prise il y a 1 an et demi. Voilà, à l'arrivée de Donald Trump, je crois qu'il vous avait pas mal chatouillé. 6 mois après. Mais... Ouais, voilà. Et vous êtes contente de votre retour en France? Alors, il y a une la super ambiance. Voilà. Oui. Vous la trouvez comment, la France, depuis votre retour? Elle est digne, elle se bat contre un système terrible, donc elle fait front, et elle ose donner son avis, elle ne rentre pas la tête sous le sable comme les autruches. Donc oui, de toute façon, le fond du terrain est bon, donc même si quelquefois il y a des mauvaises herbes qui poussent sur le dessus. Voilà. C'est dit poétiquement, c'est une analyse politique, mais poétique. Ouais. Vous parlez d'énormément de thèmes dans ce 23e album, ici présent, même pas sommeil. Juste un petit mot sur cette couverture, c'est un vautour. Oui, c'est un gypaète qui a été... Un gypaète barbu. Ah. À la différence de l'aigle, les vautours se nourrissent de carcasses. Et en fait, l'idée, c'était de s'élever justement au-dessus des choses et de garder les yeux ouverts. De prendre de la hauteur. Et de prendre un peu de hauteur. Et en l'occurrence, c'est une très belle photo de Vincent Munier qui a fait les photos pour Reporters sans frontières. Je sais pas si vous... Alors, vous abordez de multiples sujets, je le disais, dont l'écologie, qui est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Je voudrais qu'on écoute... Oui. Toi, ma descendance. Ouais. Quand les typhons, les tornades et les rats de marée, quand l'avancée des déserts et les rivières asséchées, oh je pense à toi, toi ma descendance, comment survivras-tu à cette putain d'ingérence? Forêts enflammées, animaux pourchassés, océans épuisés, peuples exilés. Vous êtes un homme inquiet aujourd'hui? Ah ben, il n'y a pas le choix. Moi, je suis d'une génération, quand on disait toujours, c'est vraiment pour toujours. Aujourd'hui, on a les chiffres de la NASA et les échéances sont en quelques décennies. Donc, on peut, encore une fois, feindre de l'ignorer, mais en même temps... on est logiquement en droit de demander aux hommes politiques de prendre des décisions qui seront des réelles décisions efficaces, pas seulement de faire des constats. C'est ce que je dis. Moi, je suis un artiste, je fais qu'exprimer ce que je ressens. Effectivement, une angoisse qui est croissante. Il y a 3 ans, quand j'ai fait le précédent disque en Louisiane, par exemple, j'aurais pas pu aborder ces thèmes-là d'une manière aussi directe, parce que quand il y a déjà des années qu'on parlait des dangers, de si les choses continuent à rester ce qu'elles sont. Les gens nous disaient « Oh, vous êtes pessimiste, il faut revoir les choses du bon côté ». Sauf que là, aujourd'hui, on vous entend davantage, c'est ça que vous pensez? C'est ça. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait dans la rue, en même temps que les hommes en noir et casseurs dont vous parliez, il y avait quand même de l'autre côté des milliers de jeunes qui sont là à se battre pour leur avenir. Vous iriez manifester? On a vu par exemple des stars, Marion Cotillard. Ça vous dirait d'aller manifester? Mais bien entendu. Et si c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Et si c'est pas pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants. Vous pensez que ce genre de message, par le prisme de l'humour en ce qui me concerne ou de la musique en ce qui vous concerne, ça a plus de chances d'être écouté, et notamment chez les jeunes? J'en sais rien. La finalité est d'exprimer ce qu'on ressent. Moi, encore une fois, je n'ai aucun pouvoir d'action, si ce n'est celui de dire ce que je ressens. Et que ce soit des choses... Qu'est-ce que c'est un artiste? Un artiste, c'est juste quelqu'un qui dit ce que les autres taisent. Et plus c'est secret, plus les gens l'enfouissent, alors que nous, plus c'est secret, plus on s'amuse à le révéler. En tout cas, vous avez la capacité de l'exprimer. On s'efforce de le faire. Maintenant, que ce soit partagé ou pas partagé, ça c'est un autre sujet. Je dis toujours qu'une œuvre d'art, c'est une proposition. Et après, les gens disposent.
Donc si d'autres gens se reconnaissent dans ce que j'ai dit, bon, alors mon message aura été celui fédérateur. Le principe des religions, c'est ça, relier les gens. Ben, je crois que l'art fait partie des choses qui nous relient. Charlélie Couture, vous avez passé beaucoup de temps à New York, vous avez fait de la peinture. Non, je fais de la peinture. D'accord, vous y avez, beaucoup peint. Vous aviez votre atelier là-bas. J'ai eu plusieurs ateliers, j'ai même eu une galerie pendant 5 ans, oui. Et on parlera aussi d'une exposition que vous tenez en ce moment. Qu'est-ce que vous ramenez de cette période de votre vie des États-Unis ? Je ramène une conscience de ce que je suis. C'est-à-dire que quand je suis parti, j'avais toujours l'impression de devoir me défendre contre. Les Français ont développé une vraie intelligence de l'antithèse, qui fait qu'on définit toujours les choses par leur contraire. On va jamais dire que quelque chose est bien, on va dire c'est pas moche. C'est pas mauvais, il est pas con, il est pas grand. Il y a la chose et puis il y a son contraire. En quoi les États-Unis vous ont bonifié ? Qu'est-ce que ça vous a apporté l'expérience américaine ? C'est-à-dire que je suis passé de ne pas être un chanteur, puisque je fais d'autres choses, à devenir triathlète multiste. Un artiste multiste, c'est votre terme, ça, pour dire que vous vous exprimez dans plein de domaines artistiques, de la peinture, de la sculpture, de la musique. C'est une expression d'un artiste italien qui s'appelait Mario Salis, qui disait « Mais Charlélie, tu n'es pas seulement artiste, tu es multi-artiste, multiste. » Je dis « Tiens, multiste, ça me va bien. » Et cette liberté-là, cette liberté d'être, de pouvoir le dire et de l'assumer comme ça c'est un héritage américain. Oui, tout à fait, parce que en France, la vie des autres est presque plus importante que celui que tu portes à toi-même. Et on considère que si tu parles de toi, en fait, tu manques de recul. Alors aux États-Unis, c'est l'inverse. Il faut que tu saches qui tu es, dans l'idée que si tu sais pas qui tu es, comment tu veux que les autres le sachent. Sauf que quand les gens te jugent ou donnent leur avis sur ce qui t'est, ils te jugent en fonction de ce qu'ils connaissent. Donc moi, par exemple, ils m'avaient connu comme chanteur. Et pour eux, j'étais un chanteur. Or, ils ne savaient pas que, dans le même temps, j'avais fait à peu près une centaine d'expositions, que je continuais à mener des vies parallèles, que j'écris beaucoup plus que je ne chante, etc., etc. Donc, pour eux, ils ramenaient ça à ça, et j'avais toujours le sentiment de devoir m'expliquer, tu vois. Donc, aux États-Unis, j'ai appris à comprendre et à accepter qui j'étais. Et si on revient à la France d'aujourd'hui, à ce qui se passe maintenant, est-ce que vous savez, au moment où quelque chose se passe, là, il y a les violences, il y a les tensions... Il n'y a pas que les violences. Mais tout ce qui se passe, est-ce que vous savez tout de suite que ça risque de devenir un tableau ou une chanson ? Ou est-ce qu'il faut du temps ? Est-ce qu'il faut le hasard ? Ou est-ce que, vous notez tout de suite pour réagir ? Moi, je ne suis pas un chroniqueur ni un illustrateur des faits et gestes de chaque journée. Ce que je fais, c'est qu'effectivement... comme j'ai la possibilité, comme tout un chacun, de s'exprimer sur mes pages Facebook, quand j'ai vraiment des choses qui dépassent et qui font siffler la cocotte minute, je raconte ça sur mes pages et je partage ça avec les milliers de gens qui lisent mes blogs. Mais sinon, en ce qui concerne une œuvre d'art, ça n'est toujours de presque rien. Tu sais, j'ai des carnets dans mes poches, je prends des notes, et puis il y a quelques graines qui se mettent à pousser. Tu sais combien il y en a de spermatozoïdes qui partent pour combien il y a de là, il y a des milliers de graines sur vous, puis il y en aura une qui poussera et ça sera une chanson. Voilà, et tu sais jamais ce que ça va devenir. Alors effectivement, il y a des périodes dans lesquelles je suis plutôt sur l'écriture, des périodes où je suis plutôt sur les arts plastiques ou sur la musique. En ce moment, on a démarré la nouvelle tournée la semaine dernière. Du coup... Là, vous êtes sur tous les fronts. Vous avez aussi un recueil de poésie qui est... La mécanique du ciel. La mécanique du ciel, des poèmes inchantables, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Des textes qui écrits n'ont de pas 73. pour finalité d'être chantés. Voilà, de 1973 à 2017. Ouais. Et puis il y a aussi une exposition dont on parlera tout à l'heure à 7. À 7, oui. C'est amusant, depuis le début de l'émission, vous enlevez tout au fur et à mesure. Je vous ai vu enlever. Je m'arrête là. Vous êtes sûr, en attendant, la suite, pas sûr. On va voir. Peut-être là, c'est du striptease. Après, Camille Lava, tout de suite.